Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une petite vidéo un peu différente de d'habitude, un témoignage de quelque chose qui m'est arrivé récemment et où j'ai vraiment eu la sensation d'avoir une bonne leçon de vie qui m'était offerte et voilà, du coup j'avais envie de la partager parce que bah, ça peut parler, voilà, ça peut trouver peut-être une résonance en vous et puis quelque part vous aider dans votre cheminement intérieur. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait récemment j'ai été vraiment attirée par le fait d'aller faire une retraite. Une retraite pas spirituelle, mais voilà, une retraite de femme, quoi. Et, euh, et vraiment ce désir, il est monté hyper fort en moi. En fait, c'est comme si tout m'attirait dans cette proposition. J'avais vraiment envie d'y aller et j'étais vraiment prête à franchir le pas. J'avais échangé avec quelques personnes qui avaient déjà fait cette même retraite et vraiment ça, c'est comme si tout montait émotionnellement et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné je me suis vue me mettre presque comme dans un sentiment d'urgence, comme s'il fallait là tout de suite que je m'y inscrive et ça m'a mis la puce à l'oreille de me sentir un peu comme happée en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ben voilà, c'était quand même un budget, c'était quand même un certain prix. Et donc, voilà, c'est pas forcément toujours la bonne chose de se précipiter sur quelque chose qui est quand même engageante. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que je devais en parler à ma chérie parce que ben ça veut dire aussi qu'on s'organise pour la vie de famille. Voilà, si je m'absente un certain temps. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a été réticente au fait que j'aille faire cette retraite. Et j'ai vu comment ça m'a mis bah, en résistance. En fait, l'émotion, elle était déjà bien haute, mais alors là, c'est encore monté d'un cran. Et dans ces moments-là, en fait, moi, ce que je fais voilà, quand j'ai vraiment ma sphère émotionnelle qui est bien chargée, bien à bloc, je vais écrire voilà, pour décharger ce que j'ai à décharger, pour poser, pour clarifier et aussi j'en profite toujours pour aller questionner ma conscience supérieure. Vraiment me livrer et puis être ouverte à la réponse et poser voilà, des questions et entendre les réponses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je fais ce travail d'écriture et ma conscience supérieure me répond, quoi, on peut dire en quelque sorte, et m'explique que ben en fait, j'ai pas besoin de faire cette retraite, que ça peut être très sympa, hein, il n'y a pas de souci, mais ça va pas répondre à mon besoin profond. Et elle m'invite davantage à questionner qu'est-ce que tu viens chercher vraiment en allant à cette retraite. C'est quoi que tu vas chercher, qu'est-ce que tu cherches à obtenir. Donc voilà, donc déjà je me pose avec ça et bah, j'y réponds, quoi. Voilà, je prends le temps de me sonder, de répondre. Et en fait, j'observe déjà bah, que ça a fait baisser déjà d'un cran vraiment voilà, mon agitation, mon sentiment d'urgence, mes émotions. Je vois aussi que bah, je suis beaucoup plus ouverte au dialogue avec ma chérie. Et, euh, et j'en viens même en fait à avoir un tel recul que en fait je comprends ce qui m'a fait me sentir happée, attirée rapidement par cette proposition. Je vois bien ce que ça vient toucher en moi et je vais vous le dire un petit peu après. Et je comprends en fait, je vois que j'ai été complètement décentrée. En fait, ça m'a vraiment coupée de mon centre, de mon axe, de cet endroit posé, calme et dans la justesse en moi. Donc ça déjà, c'est super agréable de se voir redescendre et se retrouver en fait. Voilà, et puis ensuite, déjà je laisse un peu poser, voilà, je me sens beaucoup moins dans l'urgence de prendre une décision. Et le lendemain, je suis en train de faire de la peinture. Je suis en train de restaurer voilà, des meubles chez moi. Donc c'est typiquement le genre de moment où on est ouverte à soi. C'est un bon moment en fait pour être dans l'introspection parce que voilà, on est voilà, posé et puis l'esprit libre. Et, euh, et en fait, je décide de faire un petit moment justement d'introspection et d'aller rencontrer
cette part de moi qui, elle, a ressenti vraiment ce besoin fort d'aller faire cette retraite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette retraite, elle m'a appelée parce que j'ai comme eu l'impression, alors l'impression c'est vraiment une illusion, c'est vraiment, je suis en plein dans l'émotion, mais l'impression que cette retraite, elle allait répondre à, voilà, à tout ce dont j'avais besoin sur le moment. Et en fait, le besoin, c'était de pouvoir réussir à passer à l'action quand j'ai une inspiration, quand j'ai voilà, quelque chose vraiment qui descend, qui tombe et qui est une évidence, et bien d'aller jusqu'à la mettre en œuvre et pour ça de passer à l'action. Et en fait, souvent, j'ai vraiment beaucoup d'inspiration, beaucoup d'informations qui descendent en moi, mais c'est compliqué pour moi d'aller au bout de ça. Et en fait, donc je prends le temps d'aller rencontrer cette part de moi qui, en fait, qui veut pas passer à l'action, qui ne peut pas, qu'on n'a pas les moyens. Et voilà, c'est typiquement le genre de travail que je fais en séance avec mes clientes, mais que voilà, j'aime, enfin, que je fais aussi régulièrement pour moi. Bah, c'est d'aller rencontrer cette part, d'aller voir comment elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, de comprendre aussi un petit peu ce qui s'est passé pour elle et qui l'a amenée à être en résistance. Et en fait, moi, c'était une part de moi qui était dans l'hyperprotection suite à un burn-out que j'ai fait. J'ai toujours dit que c'était un pré-burn-out, mais avec le recul, c'est voilà, j'ai dépassé beaucoup de limites à un moment donné justement dans le travail, dans le passage à l'action, dans ma vie d'avant, on va dire. Et elle était restée en fait figée en hyperprotection, dans l'impossibilité de se mobiliser. Voilà. Et, et donc, voilà, je fais ce temps de vraiment d'écoute profonde et jusqu'à ce que cette part de moi soit, voilà, qu'elle se sente pleinement entendue, qu'elle soit réhabilitée dans ma psyché, qu'elle puisse retrouver une place sécure, voilà, sécurisante et qu'elle puisse refaire alliance avec les autres parts de moi qui ont des envies, des objectifs, des aspirations et puis voilà, un programme d'âme aussi. Voilà. Et suite à ce moment-là d'introspection, je me repose la question de cette retraite finalement. Où est-ce que j'en suis maintenant par rapport à ce désir de retraite? Et en fait, ce qui en ressort, c'est que oui, c'est une très belle proposition. Oui, je pense que voilà, ça peut être un moment très positif, aidant, enrichissant, mais ça a complètement une autre saveur. J'en ressens pas spécifiquement le besoin. Et ça me remet aussi, ça réévalue aussi voilà, l'investissement, le prix par rapport à ce que je viens chercher. Ça change complètement la donne. Et du coup, c'est comme si j'avais récupéré vraiment toute ma possibilité à peser le pour, le contre. Et puis, la grande différence, au-delà de cette retraite, c'est que je sens que d'avoir fait ce travail de retourner auprès de cette part finalement en souffrance, eh bien, elle n'est plus aujourd'hui en souffrance, elle est en capacité voilà, d'être mobilisable et de pouvoir en fait me permettre de passer à l'action comme j'en ai envie, besoin et comme c'est important de le faire. Voilà. Pourquoi j'avais envie de vous parler, de partager en fait ça parce que derrière cette expérience, je trouve qu'il y a un message un peu plus, voilà, qui peut parler à tout le monde en fait, cette différence énorme entre la superficialité de nos ressentis, de nos émotions, de certaines pensées qui peuvent être vraiment nous happer, nous envahir complètement, et en profondeur, le réel besoin, le réel message, en fait, qu'il y a dessous. Et il y a souvent un monde, il y a souvent une différence énorme entre ce qu'on pense et ce qui est plus juste, plus vrai en dedans. Ça, c'est la première chose. Aussi, la deuxième chose, et ça, je pense que c'est le message peut-être essentiel que je voulais transmettre, c'est que parfois, on peut avoir l'impression d'avoir besoin de choses à l'extérieur pour répondre à voilà, à des manques,
a des envies, a des besoins. On a, voilà, comme moi, c'était finalement de vivre une expérience voilà, de retraite, mais ça peut être voilà, de chercher un amoureux, une amoureuse, ça peut être chercher je sais pas, dans le travail, ça peut être dans l'argent, ça peut être dans ce qui est matériel, dans le relationnel. On a l'impression qu'il nous faut des choses de l'extérieur pour combler, trouver une solution, un bonheur. Alors qu'en fait, cette expérience, c'est un bon rappel que non, en fait, c'est pas et c'est jamais l'extérieur qui va venir combler ce manque. Ce sont, en tout cas, moi j'en suis pleinement convaincue et c'était une bonne piqûre de rappel que les ressources, elles sont en soi et que par contre, toutes ces émotions et ce monde de surface qui s'agite est l'expression même d'un besoin en attente à l'intérieur, comme si c'était un fil qui nous ramène à une part de nous qui est vraiment là, qui veut qu'on vienne la voir, qui veut qu'on vienne la retrouver, l'écouter, et qui est surtout en attente d'être remise au service de notre vie. Et c'est pour ça que l'on dit, qu'on l'entend souvent, que toutes les ressources, toutes les réponses, que tout est en nous. Et je suis vraiment 100% d'accord avec ça. C'est justement parce qu'on fait ce chemin d'aller retrouver ces ressources en nous, les ramener dans notre vie, dans notre psyché. C'est aussi ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. C'est retrouver des parts de notre âme qui sont mises de côté et qui sont vraiment, qui nous pressent, qui ont besoin, qui attendent qu'on vienne les voir et les ramener à nous dans notre vie. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais partager, ce chemin qui nous est proposé. Et du coup, vigilance, en tout cas, discernement par rapport aux émotions très fortes, aux situations qui viennent nous chercher, nous attirer régulièrement. Souvent, il y a ça se répète voilà, régulièrement, ça se rejoue parce que c'est toujours la même part en soi qui appelle. Et puis surtout la saveur en fait que l'on ressent une fois qu'on l'a retrouvée, qu'on l'a écoutée et qu'elle revient prendre sa place. Il y a vraiment comme un calme intérieur, une évidence, une paix et une liberté en fait, une non-dépendance à l'extérieur. Voilà. En tout cas, voilà, c'était ça que je voulais vous partager. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, déjà, si ça vous parle, si ça vous évoque aussi, vous aussi, des compréhensions que vous avez fait à des moments de votre vie sur des choses similaires. Et puis, voilà, aussi, si vous avez des questions sur comment rencontrer ces parts de soi en appel. N'hésitez pas, en tout cas. Je suis disponible pour vos questions. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.